On a peut-être encore 1 heure du temps. Congolaise commence. Non à la mort de la démocratie. Non au non-respect du choix de l'électeur. Non à la manipulation de la Cour constitutionnelle. Non aux arrêts rendus injustement et hors délai pour favoriser le FCC en défaveur de la MOCA. Le 30 juin, le jour où nous allons libérer ce pays dans sa totalité. C'est une action nationale, toutes les provinces et la ville de Kinshasa.
Je suis dans la rue pour interpeller l'élite congolaise. Je suis dans la rue pour dénoncer la Cour constitutionnelle dans sa mafia politique, dans la corruption. C'est une honte pour l'Ouemba. C'est une honte pour les 9 juges. Qu'ils le sachent, nous allons poursuivre les juges d'une manière ou d'une autre. Nous n'allons pas vous dire ce que nous allons faire, mais les juges vont payer cette fois-ci. Ils payeront d'une manière ou d'une autre. De la démocratie, nous exigeons la vérité des urnes. Conformément à l'article 5 de la Constitution, la légitimité émane du peuple. Nous ne voulons pas les députés sanctionnés par le peuple, mais nous voulons les députés réellement élus aux élections du 30 décembre 2018 et le président réellement élu. Nous disons non. Nous disons non. Aujourd'hui, la Cour populaire féminine a tranché. Nous voulons la réhabilitation de Daniel Safou, de Dick Monis, de Chérubin Okende. Nous voulons que Jean Goubal soit réhabilité. Nous voulons également que Maître Mbaou et Maître Kibuka soient également réhabilités. Oh papa. Pardon. bayibi ba voix totiki bango tolandela bango nanu na vérité des urnes ale bakomi lisusu na badepute na biso ntango
tomemelaki bango ana kususu tomemelaki bango baresultat mpo batanga balobi na biso bakotanga te bongo oyo ya badepute batangi yango ndenge nini ebandi ndenge nini bazongisela biso bavoi na biso bazongisela Ditu Monis bazongisela Jean Goubal bazongisa badepute nyonso ngai moko mobali na ngai mpe postulaki na deputation na Ntsangu maître Boba Kanyekete bayiba ye bavoi na ye abima te nalingi makambo tolingi makambo wana te tolingi te tokoteka makala toteka fufu mangaingai totangisi bana bazwi diplôme na droit bakomi lelo na cour constitutionnelle mpo baya koboma Congo mpasi ya kobota bamama baleli bamama batelemi tokoyebisa yo juge chambre na yo invalidé 33 députés tozoyebisa yo biso bamama tobokolaka yo na mbongo ya bafonctionnaire na mbongo ya pasi tokokosomba suli puta te mpo botanga lelo bokomi bajuge boye koboma Congo na baleki na bino na bakoko bakoya mawa toleli lokola Deborah alobi na telemi lokola mère tango mboka nange kokufa tango oppression eleki baboyi badepute eli basiege bafabrike badepute baeshuaki na 18 ans yango tokolela Congo mboka kitoko etonda nkita Congo ekomi ya batu moko basala na cour eloko balingi lokito pifo ya bana Congo eke wapi dimemia dignité ya congolais eza wapi yango tokolela bino ba juge ya cour biso nde tobotaka bino na libumo biso nde tomelisaka bino libele biso nde tobandaki kolanda fièvre na bino ya butu ya moi lelo totelemi lokola ba mama soki okoyoka te Bible elobi écoutez en silence les instructions de ta mère pose à la malamu na mokili Ephésiens 6 alobi obéissez à vos parents po umela na mokili lokola bino toyokoyebisa bino lelo trop c'est trop toboyi ba théâtre na bino toboyi ba jeu na bino tosengi réforme à cour constitutionnelle réforme à CENI tosengi vérité des urnes tosengi recomptage ya ba voix au mona wapi bino bolobi lelo les arrêts sont inattaquables bolingi kosala la constitution mupanzi constitution pe lobi ete contentieux esalemaka dans les 2 mois bino bosali dans les 5 mois pour na nini lokola bosala ngo dans les 5 mois ezali 6 mois eza normal te biso pe toyebi bare wana eza normal te d'où eza attaquable trop c'est trop les femmes en ont marre nous nous sommes souvenus du douleur de l'enfantement comment on a souffert pour vous mettre au monde aujourd'hui vous êtes des juristes aujourd'hui vous êtes des juges et de magistrats au niveau de la Cour constitutionnelle, vous prenez en otage les destins de tout un peuple. Aujourd'hui, nous venons vous dire non à la mort de la démocratie. Nous vous disons aujourd'hui non à cette injustice. Comment pouvez-vous faire les arrêts hors délai? Les délais, c'est 2 mois. Aujourd'hui, on est à plus de 5 mois. Est-ce que ces arrêts sont-ils légaux? Les délais, c'est 2 mois. Vous voulez dire que vos résolutions sont inattaquables. Mais les résolutions qui ont été faites avec l'irrégularité, qui sont été faites hors délai, vous pensez que ça doit être appliqué? Aujourd'hui, la Cour populaire a tranché. Et la Cour populaire féminine a tranché pour dire, l'article 5 de la Constitution dit que la légitimité émane du peuple. Nous, aujourd'hui, nous ne reconnaissons pas ces arrêts. Nous demandons la réhabilitation de nos 23 députés de la Mouka qui ont été invalidés au profit du FCC. Qui ignore ici que le FCC a eu un vote sanction au 30 décembre 2018? Pourquoi aujourd'hui nous donner des députés nommés? En qui seront-ils redevables? Nous disons non, trop c'est trop, nous devons sauver la démocratie. C'est pourquoi les mamans se sont levées pour vous rappeler que vous venez de ces ventres, que vous êtes le fruit de nos entrailles. Nous ne vous avons pas éduqués comme ça. Nous vous avons éduqués de faire du bien. Nous vous avons éduqués de contribuer à l'épanouissement du Congo. Nous vous avons éduqués de faire la redistribution de revenus équitablement. Nous vous avons éduqués d'être juste, de redistribuer justement la responsabilité
que vous avez. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Aujourd'hui, nous pleurons. C'est pourquoi tu as vu beaucoup de mamans qui sont là, en train de pleurer, en train de regretter leur argent qu'ils ont investi en vous, pour qu'aujourd'hui vous soyez des juges, mais vous êtes au service du mal. Oui, madame. Nous sommes déçus. Madame, et c'est l'autre. Si les arrêts sont inattaquables, ce sont les arrêts qui sont rendus les 2 mois après la publication du résultat. Les arrêts qui sont rendus hors délai, doit-il être inattaquable? Pourquoi vous voulez appliquer un article et laisser d'autres? Parce que la Constitution, elle est complémentaire. Laissez-nous avec votre phrase-là, votre tralala des arrêts inattaquables. C'est pourquoi vous faites n'importe quoi, parce qu'on ne va pas attaquer. Nous, c'est la Cour populaire. L'article 5 dit la légitimité émane du peuple. Aujourd'hui, nous sommes décidés. En tant que maman, nous sommes là. Nous sommes là pour dire non. C'est-à-dire, il y a irrégularité. Le délai, c'est déjà évolué, c'est révolu. Donc, ce n'est pas d'actualité, ça ne nous concerne pas. Nous ne le reconnaissons pas et nous disons qu'il faut qu'il soit réhabilité. J'ai été invalidé indirectement parce que lorsqu'on prive un parti de plus de 40% de ses élus, vous savez que l'MLC a eu 22 députés dans des conditions très difficiles, on nous enlève 8, c'est inadmissible à partir du moment où ça s'est fait en violation flagrante de la loi, dans ce qu'on peut appeler, je ne sais pas si ce sont des actes de dol, ou des violations intentionnelles de la loi électorale. Donc pour nous c'est inadmissible. En tant qu'enseignant de droit, en tant que spécialiste en droit électoral et en tant que dirigeant du MLC, en tant que citoyen congolais, je proteste contre ces arrêts qui sont des arrêts uniques et des arrêts totalement en violation de la loi électorale. Est une science qui est basée sur un certain nombre de principes. Pour qu'un arrêt soit inattaquable, il faut que cet arrêt-là respecte lui-même le droit. Lorsque l'arrêt ne respecte pas le droit, c'est un arrêt inexistant. Lorsqu'on vous dit que l'arrêt doit être motivé, lorsque l'arrêt n'est pas motivé, ça viole la Constitution. Lorsque un arrêt est rendu sur dol, ou sur fraude, ou sur corruption, ou sur non-respect de la loi, c'est un arrêt qui n'existe pas. Les arrêts de la Cour sont rendus au nom du peuple. Et lorsque le peuple ne se reconnaît pas de ces arrêts n'existent pas. Je crois que vous avez suivi la dernière sortie du Conseil supérieur de la magistrature qui a voulu dire qu'un arrêt du Conseil d'État était inexistant. Donc eux-mêmes, ils ont déjà appliqué cette théorie. Mais comment voulez-vous recourir à une cour qui est dite inféodée par vous-même? C'est justement, nous demandons à la Cour de prendre conscience de son incapacité. Cette Cour a été constituée de manière irrégulière d'abord. Les magistrats qui sont là n'ont pas été choisis conformément à la Constitution et à la loi. Vous savez qu'il n'y a jamais eu de tirage au sort. Et cette Cour, depuis toujours, est en train de se compromettre. Donc nous demandons que cette Cour-là puisse quitter le jeu politique congolais et si au moins peut se ressaisir pour confirmer ne fût-ce que le mal qui a été fait par la CENI. Honorable. Dire d'arrêter leur spectacle, leur tragicomédie. Êtes-vous sûr d'être entendu? Oui, parce que les arrêts sont rendus au nom du peuple et moi je suis le peuple. C'est bien à faire, c'est ça. C'est à eux de nous dire, parce que quand je vous dis que ce sont des arrêts qui sont rendus sur dispositif, c'est-à-dire que ce sont des arrêts qui ne sont pas motivés. Or, la Constitution exige que les arrêts soient motivés. Je vais vous donner un exemple. Monsieur Kibuka est un des meilleurs élus de la ville de Kinshasa, avec 26 500 voix. Il est remplacé par une personne qui a 640 voix. 640 voix. Comment on peut m'expliquer ça? Monsieur Jean Goubal, de la liste dynamique de l'opposition, cette liste a 19 000 voix. Il est remplacé par une personne qui n'a que plus ou moins 4 000 voix. Comment on peut m'expliquer
que M. Daniel Safou, dont la liste a plus de 10 000 voix, et Safou a 6 000 voix, il est remplacé par une personne qui arrive à peine avec 1000 voix. C'est inadmissible, à moins qu'on me donne que dire que ces calculs tombent du ciel. Donc, le peu qu'on peut faire, c'est de dire, bon, nous nous sommes trompés et que nous avons commis des erreurs matérielles, nous corrigeons. Mais on ne peut pas. Sur 33 arrêts, vous avez invalidé 23 membres de l'opposition, dont 8 du MLC. C'est inadmissible. De présence ici au niveau de la Cour? Non, je suis venu accompagner les collègues qui ont été invalidés injustement par cette Cour corrompue qui prend des jugements iniques et dire au président de la Cour constitutionnelle qu'avec les décisions injustes qui se prennent par la Cour, il peut déstabiliser le pays. On lui demande de rapporter plus rapidement tout simplement les arrêts qui ont été pris dans l'injustice et pour favoriser à cela. Que les arrêts soient tout simplement annulés. Parce qu'ils ont été pris en dehors des délais. Vous devez retenir que la souveraineté c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Les dernières élections, le peuple s'est exprimé clairement. Les seuls députés réellement élus, ce sont les députés de l'Amouka. Les autres ont été tout simplement nommés et ils sont arrivés là de la manière dont vous connaissez. Les élections étaient trichées, vous avez la CENI, la police, les services de sécurité, ils contrôlaient tous les appareils. Mais aujourd'hui là, comme si cela ne suffisait pas, le peu de députés, les 120 députés de l'Amouka, on invaliderait plus de 30 pour des raisons que nous ne connaissons pas. Nous sommes là pour dire non à cette espèce de coup d'État qui est en train d'être faite contre le peuple congolais en l'interdisant de se choisir ses propres dirigeants. Vous savez que les autres ont été nommés, nous demandons tout simplement à la Cour de réhabiliter sans aucune autre forme du procès les députés élus de l'opposition parce que la démocratie doit survivre dans ce pays. Nous savons tous qu'ils sont en train de faire comme le manœuvre. Ils sont en train de susciter, ils sont en train de pousser les gens à une rébellion parce qu'ils ont besoin de balkaniser le pays. Et là nous disons non, s'ils cherchent une rébellion, il en aura. Ils auront ça. Et ce n'est pas grave. On ne sait pas invalider les gens qui ont été votés pour nommer les députés à la Cour constitutionnelle. Nous savons leur manœuvre et ça va échouer. Ça veut dire quoi? Les gens ne m'ont pas voté. Les gens ne m'ont pas voté. Je dis ceci. Mais ce n'est pas. C'est sans condition. C'est sans condition. Un véritable état de droit et une véritable démocratie. Et c'est là pour cause. C'est la coalition Cash FCC qui prive au peuple son droit de pouvoir s'exprimer librement. Ils sont même en contradiction avec la CENI qu'ils ont instrumentalisé. Et alors, allez-y comprendre quelque chose. Nous sommes maintenant déterminés d'aller jusqu'au bout pour prouver que tout ce qui est en train d'être fait n'a pas commune mesure. C'est la méchanceté, c'est la médiocrité, c'est des antivaleurs dont la République n'a pas besoin. Avec les messages que nous avons reçus, on a tiré les gens dans ces pays parce qu'ils avaient chapelé l'amour et je sais pas. On les a qualifiés d'armes. Nous, on n'a ni armes, ni chapelet, ni Bible, ni quoi, ni quoi. Nous sommes même brebis. Nous manifestons conformément à la constitution de ces pays, une manifestation pacifique. Donc vous ne pouvez pas, le président ne peut pas nous dire, on doit les voir, nous tous qui les voient, tous c'est notre débat. Il est qui lui de nous dire que la Cour ne sera pas comme ça. Est-ce que lui peut encaisser même sans voix? Mais un
médiocre qui vous donne une telle instruction et vous... Non, laissez-lui parler d'abord. Mais c'est un médiocre, non? Indiscutable. J'ai dit c'est voilà. La solution ne viendra pas de moi, mais pour moi je suis là pour faire une Avec nous sommes en colère parce que cette bande de voleurs ici qui est en train d'invalider les députés élus par le peuple congolais. Ce sont des députés élus et on va mettre sur place des députés nommés par les individus. On n'est pas d'accord avec ça. La Cour constitutionnelle, c'est inconstitutionnel. Parce qu'on ne peut pas invalider celui que le peuple eux-mêmes a choisi comme député et on va mettre parce qu'il a payé si c'est combien? Non. On dit au président de la République, à M. Kabila, qu'il faut trouver une solution immédiate. Sinon, ça va dépasser même ces mesures ici. On va s'organiser chaque jour et on aura beaucoup de peuple congolais qui va nous suivre. Et le monsieur là, le président de la Cour constitutionnelle, il doit savoir qu'il est là pour le peuple congolais. Ce n'est pas sa maison ici. C'est le bureau qui descend, qui parle avec nous pour qu'il remette ce qu'il a commis. Si tu commets l'adultère, c'est toi-même qui dois demander pardon. Qui vient demander pardon? Je vous remercie. Docteur, avancez. Même par la Cour constitutionnelle, sont donnés au nom du peuple. Alors, lorsque le peuple dit non à des arrêts uniques qui sont pris par la Cour constitutionnelle, la conséquence logique, politiquement et juridiquement, est que tout cela ne vaut. Du président Moïse Katumbi, chargé des mouvements et des associations Katumbi, c'est une fois avec les collègues qui sont aussi conseillères. Et voilà quelles sont les questions. Est-ce que nous ne pouvons pas accepter qu'on tue la démocratie et que nous restons silencieux face à cette injustice, face à cette mascarade qui a commencé déjà il y a bien longtemps. D'ailleurs, c'est triste qu'on puisse commencer les manifestations maintenant parce qu'il fallait les commencer déjà dès le départ quand on a déjà même pas accepté les élections parce que c'était déjà foutu d'avance avec la machine à voter, avec tout ce qui s'en est suivi. Les élections présidentielles, les élections telles qu'elles ont été organisées dans cette configuration-là, c'était déjà perdu d'avance. Qu'est-ce que vous dénoncez? Ben, on ne peut pas invalider les gens comme ça. Après, le temps déjà, le temps est passé, donc c'est plus dans les temps. Comment est-ce qu'ils ont fait pour recompter les voix des gens qui vont invalider? Comment est-ce qu'ils ont fait pour... allez, parce que moi, sérieusement, moi j'étais candidate, j'ai mes PV chez moi à la maison, ils ne sont jamais arrivés à la CENI. Donc j'aimerais qu'on nous explique comment est-ce qu'ils ont fait pour invalider ces gens sans avoir leur PV. Quelles sont les preuves qu'ils ont et pourquoi c'est pas dans les temps? C'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. Et vous pensez que cette marche va changer la décision de la Cour constitutionnelle? Ça c'est le début de plusieurs manifestations, c'est nous que le début d'une série d'actions qui seront organisées jusqu'à ce que les choses vont changer. On ne va plus se taire, on ne va plus se laisser faire parce que bon, on a gardé une certaine léthargie depuis janvier. On a essayé d'accepter parce qu'on ne voulait pas, comme on disait, on ne voulait pas que le sang coule, mais le sang continue toujours à couler dans ce pays. Malgré qu'on s'est tué, il n'y a toujours pas de paix, il n'y a toujours pas d'amélioration dans aucun secteur. Donc on va continuer à manifester jusqu'à ce que le président ou cette cour, la cour de voleurs ici, va prendre une décision qui va nous arranger tous.
On ne sait pas dans quelle mesure, mais il faut qu'ils prennent une décision qui nous arrange tous. En tout cas, moi pour l'instant, je pense qu'on ne va pas se mêler les pinceaux. On va aller étape par étape. Là, on est vraiment fâché par rapport à la décision de la Cour qui est injuste. Qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas continuer à accepter comme ça. Et puis, à la fin, qu'est-ce qu'il y aura? On va se retrouver, en plus, et où est l'alternance au fait? Parce qu'au début, c'était oui, vive l'alternance et tout ça, mais nous, on ne voit pas l'alternance. Parce qu'on continue à être dirigé par les mêmes personnes, même sous couvert et tout ça, mais on est toujours dirigé par les mêmes personnes. Il n'y a pas d'alternance, il faut que la vérité soit dite. La personne qui accepte d'être complice de ces faits, de cette mascarade, comme ma collègue le dit, ben on doit le montrer du doigt. Si c'est le président de la République, eh ben il faut que tout le monde le sache. Il y a des jeunes ici qui n'ont pas de travail. Et les femmes souffrent, elles ont des enfants qu'elles n'arrivent pas à nourrir. Les gens sont impayés depuis. Les militaires, même ces gens-là, les pauvres gens qui sont en train de faire la sécurité ici, ils ne sont pas payés. Ils sont payés vraiment maigrement. Et voilà, les femmes continuent à se faire violer, les enfants continuent à se faire enlever. Il y a la sécurité dans ce pays et on ne peut pas continuer à croiser les bras pendant que certaines personnes vivent aisément. Et là, on est venu gentiment et dire que voilà, on n'est pas content. Plus ils vont s'entêter, plus on va s'entêter aussi et tant pis. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, malheureusement. Voilà, merci. On nous a dit que le président n'est pas là et qu'on a bien voulu que nous soyons reçus par son directeur de cabinet. Nous avons dit que ce n'était pas possible parce que le contenu des messages concerne le président de la Cour et non son directeur du cabinet. Et quand nous sommes arrivés avec la masse, il y avait une disposition pour recevoir une délégation de députés. Ce que nous avons accepté, et nous sommes une délégation de 12 personnes. Nous continuons à attendre dans la salle d'audience. Nous avons dit que nous attendons jusqu'à ce que le président arrive. Mais il est où, le président? On nous dit qu'il n'est pas dans les bâtiments, il est ailleurs et qu'on devait tout faire pour prendre contact avec lui. Alors, que comptez-vous faire pour le reste de la journée au cas où nous attendons, mais nous les avons prévenus en disant qu'au cas où le président ne nous reçoit pas, nous allons continuer à mobiliser pour que les militants, les cadres du parti viennent, pour que le monde entier sache qu'aucune juridiction au monde ne peut invalider ou remettre à minorité impossible l'opposition, de sorte que le droit de l'opposition ne soit pas reconnu à l'Assemblée nationale. Vous avez vu que cela a commencé par donner une minorité impossible au bureau de l'Assemblée nationale, et avec cette diminution du nombre de députés de l'opposition, la Mouka, c'est très gravissime. Mais parce qu'on nous promet en disant que ce n'est pas encore tout, que les choses devaient continuer, donc c'est impossible qu'on puisse réduire l'opposition à moins de 100, à moins de 80, à moins de 70. Alors là, c'est quelle opposition? Donc nous saluons les mesures que nous avons prises en concert avec nos leaders de la Mouka pour la suspension de nos participations aux travaux, nous qui ne sommes pas invalidés, mais nous continuons à mettre pression. Alors vous allez revenir demain? Vous allez encore mobiliser demain? Nous continuons à mobiliser. Nous continuons à mobiliser.
Nous continuons à mobiliser. Nous étions ici hier. Nous avons promis de revenir, nous sommes revenus et nous disons que s'il n'y a pas de solution, nous allons revenir tous les jours. Merci. C'est moi qui vous remercie. Come on.